Attention Ryan Coogler, c'est pas bien de pomper sur Tarantino, ça risque de se voir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude. Moi ça va d'autant mieux que je vais vous parler d'un film qui m'a fait du bien à mon petit cœur de cinéphile. Je l'ai totalement loupé quand il est sorti au cinéma en avril 2025, pourtant j'avais envie de le voir. L'occasion s'était pas présentée, et du coup j'ai rattrapé ça parce qu'il est sur Canal+ en ce moment. Si vous êtes abonné à Canal, je vous invite à aller y jeter un œil, on va parler de Sinners, le dernier film en date de Ryan Coogler. J'irai pas par quatre chemins, le film est beau, le film est bon, plutôt original aussi dans son histoire. Sinners se passe au début des années 1930 aux États-Unis. On suit le retour de deux frères jumeaux, Smoke et Stack, dans leur petite bourgade natale dans le Mississippi. Ils reviennent de Chicago. On apprend qu'ils se sont fait un petit peu de thunes là-bas de façon pas toujours très honnête. En même temps, le Chicago des années 30, on sait très bien ce que ça donne. Et ils reviennent dans le Mississippi, mais avec un but plutôt louable, c'est créer un événement, un club de blues. Pour inaugurer ce club de blues, ils ont envie de marquer le coup et donc de créer un immense concert de blues le soir même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Sinners se passe dans une même unité de temps. Le film commence une matinée, en pleine journée, et se termine après la nuit, le lendemain, quand le soleil commence à se lever. Ça vous rappelle un film ? C'est normal. Le scénario de Sinners est divisé en deux parties. Ne vous en faites pas, c'est pas du spoil. Si vous avez regardé un minimum la bande-annonce, normalement vous savez de quoi le film parle. La première partie du film, c'est donc le retour dans leur petite bourgade natale des deux frères jumeaux, Smoke et Stack. Et puisqu'ils veulent absolument organiser leur concert de blues le soir même, ils passent par toute une phase de recrutement. Donc la première partie du film, c'est ça. C'est leur retour au pays, les retrouvailles qu'ils font avec des personnes qu'ils ont abandonnées il y a quelques années, et le recrutement, puisqu'il va bien leur falloir des musiciens, donc un guitariste, un pianiste, une chanteuse, une cuisinière, une serveuse, un videur aussi. Et là, ils vont retrouver leurs anciennes connaissances. Et narrativement, c'est hyper intéressant, puisque Ryan Coogler en profite pour nous poser un peu leur background, leur contexte. Quelle est la relation entre les personnes qui vont se retrouver ? Certains ont laissé des femmes, et à contre-cœur, et elles leur en veulent. La grande force de Ryan Coogler, c'est d'arriver justement à nous poser le contexte de cette époque, avec ces habitants-là, et de réussir à mélanger de façon très efficace le formel et le narratif. Le narratif, je vous rappelle qu'on est dans le Mississippi au début des années 1930. Donc Ryan Coogler va en profiter pour aborder des thèmes qui lui sont extrêmement chers. Quasiment tous les habitants de la ville sont noirs, donc les thèmes qui vont être abordés, c'est l'esclavage, le Ku Klux Klan, la religion, quelque chose qui peut se rapprocher un petit peu de la religion, on va dire le satanisme ou le vaudou, petit pouvoir un petit peu surnaturel, et la prohibition. Parce que quand ils débarquent en ville, les deux frères jumeaux, ils sont hyper bien sapés, chapeau, gilet, ils reviennent de Chicago, donc il y a un petit côté gangster en fait qui fait hyper plaisir. Le tout allié à une mise en scène formelle qui est de toute beauté. Il s'est manié une caméra, le film est super bien shooté, il y a parfois quelques plans séquences super intéressants, je pense notamment à la scène où la serveuse est recrutée, et donc où la caméra suit la petite fille qui va aller voir sa mère, qui traverse la rue, qui va dans le magasin d'en face, la caméra qui continue à filmer la mère, qui retraverse la rue pour aller voir ce que veut un des jumeaux, enfin c'est vraiment superbe, les images sont léchées, il y a même parfois, selon ce qui se passe à l'écran, des changements de dimension. Vous savez que les barres de cinéma qui arrivent et qui parfois, hop, disparaissent. C'est de toute beauté. Je pense que Ryan Coogler s'est amusé formellement sur son film. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore les films qui se situent dans une même unité de temps et une même unité de lieu. Et Sinners, c'est totalement le cas, puisqu'on commence un matin et le film se termine le début de la matinée de la journée d'après. Donc c'est ça qui est génial, c'est que dans toute cette phase d'exposition, pendant le recrutement, entre guillemets, ils vont faire les retrouvailles avec des personnes qu'ils ont laissées il y a des années, mais c'est comme si on les suivait en temps réel. Donc finalement, on voit pas le temps passer, puisque on discute avec eux, on négocie avec eux. Et en plus, ce qui nous est raconté est ultra intéressant. Leur retour au pays après avoir écumé Chicago, il y a un petit côté mystère, un petit côté gangster qui est très plaisant à voir. Et bim,
À partir de là, ça bascule. À partir du concert de blues organisé par les frères jumeaux, dans cette espèce de bâtisse, donc le soir venu, un concert de blues qui est honnêtement un grand moment de cinéma. Ryan Coogler a réussi un truc, mais c'est un morceau de bravoure. Je ne sais pas combien de temps ça dure, 6, 7 minutes. Ça commence par un concert de blues ultra chantant, ça danse, ça tape du pied, c'est joyeux, ça joue, ça chante hyper bien. Et ça mêle le blues américain des années 30 et différentes temporalités musicales du passé ou extrêmement moderne, donc du futur pour eux. Ça mêle aussi des chants et des danses d'autres cultures musicales. C'est superbe. Et c'est là où les ennuis commencent, puisque cette nuit-là, pendant le concert, alors que tout le monde fait la fête et s'amuse, un vampire va arriver, et là, ça va commencer à partir totalement en cacahuète. Ça vous fait penser à un film ? C'est normal. J'ai tendance à dire que la trame narrative de Sinners et de Une nuit en enfer, le film de Robert Rodriguez, scénarisé par Quentin Tarantino, sont assez similaires. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. Dans Une nuit en enfer, qui est un film que je surkiffe, on commençait par une partie extrêmement polar, thriller, assez dark, et la nuit est venue, ça basculait en film fantastique de vampires quand ils arrivaient au Titty Twister. Là, dans Sinners, c'est un peu pareil, la toute première partie du film qui se passe la journée, on est sur une ambiance un petit peu, années 30, Chicago, prohibition, quelques notions de gangstérisme, et ensuite, une fois la nuit venue, arrivée d'un vampire, et là ça part en live. Autre chose qui est hyper bien amenée de la part de Ryan Coogler, qui est donc le réalisateur, mais aussi le scénariste de Sinners, c'est toute la mythologie autour du vampire qui est respectée. L'ail, l'eau bénite, la lumière du soleil, le fait qu'un vampire ne peut pas rentrer s'il n'a pas été invité, tout ça Coogler le cadre bien, et comme dans Une nuit en enfer, la réalité de la vraie vie est rattrapée par la notion de fantastique de suite, et c'est hyper bien amené. Le film bascule du coup dans une certaine violence, pendant cette soirée de concert, avec la notion du fantastique, et chose qui est super bien faite, c'est à ça qu'a servi toute la première partie du film et son exposition, c'est qu'on est attaché au personnage. Je vais pas vous spoil, je vais pas vous dire qui est mordu, qui ne l'est pas, qui y reste, qui survit, mais les enjeux sont posés puisqu'on s'est attaché au personnage au fur et à mesure du film. L'attachement au personnage, il est aussi là parce que l'acting est super bon. La plupart des acteurs ou des actrices sont pas extrêmement connus. Il y en a un qui tire son épingle du jeu, bien évidemment, c'est Michael B. Jordan, l'acteur fétiche de Ryan Coogler. Tim Burton, il a son Johnny Depp, Martin Scorsese, il a son De Niro, Ryan Coogler, il a son Michael B. Jordan. Je ne connais pas assez la filmo de Jordan pour savoir si vraiment me faire un avis sur sa qualité d'acteur. Ici, il gère. Il a un double rôle, les frères jumeaux, donc il est beaucoup à l'écran. Il essaye de faire en sorte qu'on les différencie bien, ce qui, à mon sens, malheureusement, est peut-être la partie la moins bien gérée. Incarner ces deux personnages-là, même s'ils sont habillés différemment, et qu'il y en a un qui porte une casquette bleue et l'autre un chapeau, ça ne suffit pas, je trouve, à bien les différencier, malheureusement. En revanche, l'acting est extrêmement bon. Hailey Steinfeld, ça fait plaisir de la retrouver, c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc voilà, qui joue une ancienne petite amie de l'un des jumeaux. Et Delroy Lindo, qui est donc une gueule du cinéma, et que ça fait tellement plaisir de retrouver dans un film de genre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Sinners. J'ai pas envie de vous en raconter plus, pour pas trop vous divulgacher. C'est un film qui est extrêmement bien shooté, très cinématographique. La narration est hyper propre. Pour un film de 2h15, ça passe crème, avec un mélange des genres, entre le film de gangster, plus ou moins, et de prohibition, et le film de vampire. Il est super bien joué. La musique qui a une énorme place dans le film, puisqu'on a du blues quasiment tout le temps. La musique est topissime. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai mis à Sinners la note de 4 sur mon Letterboxd. Je vous invite comme d'habitude à aller voir le lien dans ma description de mon Letterboxd, et ça permettra éventuellement de parler et des films que je vois et des films que vous voyez. J'adore ça. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir le film. Franchement, découvrez-le. Encore une fois, je me répète, je regrette de ne pas avoir vu Sinners sur grand écran à l'époque. Je m'en serais pris plein la gueule. Il est sur Canal en ce moment. Courez-y si vous êtes abonné à Canal+. Voilà, c'est vraiment une pépite. Et dites-moi, j'ai hâte de lire vos commentaires et de me dire ce que vous en avez pensé. Un vrai film de genre. Ça fait un moment que j'avais pas vu un film de genre de cette qualité-là. Voilà les amis, comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.